Bonjour à tous, aujourd'hui je vais vous préparer le risotto au lardon et au gorgonzola dans l'Ultra Pro. Alors, je vous ai mis tous les ustensiles dont vous allez avoir besoin pour réaliser cette recette et les ingrédients également. Donc on va commencer. Donc l'échalote, je la coupe et je vais la hacher avec le Turbo Top. Le Turbo Top, c'est le produit phare chez Tupperware. Il permet de broyer, concasser, couper, hacher, tout ce que vous désirez. Donc les herbes, sauf la ciboulette, échalotes, oignons. Vous pouvez réaliser des tapenades. Vous pouvez faire plein de choses. Il est composé donc d'une base et de 3 lames. Voilà. Les 3 lames, c'est l'équivalent de 288 coups de couteau en 15 secondes. Donc là, je vais hacher l'échalote et je vais vous montrer après le résultat. Donc sa base est antidérapante pour que ça adhère bien au niveau du plan de travail et le couvercle est ergonomique pour une bonne prise en main. Voici le résultat en très peu de temps. Et afin de pouvoir récupérer un maximum de ce qu'il y a à l'intérieur, vous pouvez utiliser la spatule fine silicone qui est très pratique de par sa taille parce que du coup, comparé à la spatule normale, elle permet d'aller dans des endroits où la grosse ne passe pas forcément. Voilà. Et même au niveau du couvercle, ça vous permet de récupérer tout ce qu'il y a dans le couvercle. Et pour nettoyer beaucoup plus facilement, vous avez une petite encoche avec un couteau. Hop, voilà, ça se désolidarise. Et pour le nettoyage, c'est beaucoup plus simple. Je vais préchauffer mon four à 200 degrés. Voilà. Les oignons, les échalotes, pardon, nous allons les placer dans le pichet micro-cook 1 litre afin de les faire suer au micro-ondes. Donc le pichet micro-cook vous permet une utilisation de -25 à +200 degrés. Son couvercle, 3 positions, complètement fermé, avec une petite ouverture pour laisser passer la vapeur, ou alors sur le côté pour pouvoir égoutter le liquide qu'il y a dedans. On va le mettre en position ouverte et avant cela, on va verser l'huile d'olive. Donc l'huile d'olive, 25 ml d'huile d'olive que je mesure avec les cuillères mesure Tupperware qui permettent des mesures beaucoup plus simples et plus rapides. Donc toujours à ras des cuillères afin d'avoir la mesure exacte. Donc pareil, j'utilise ma spatule silicone pour racler la cuillère mesure afin de ne pas perdre de matière. Donc je vais passer au micro-ondes 200 minutes à 750 watts.
La poignée du pichet micro-coupe vous permet de récupérer votre récipient sans vous brûler. Elle reste toujours froide, elle ne chauffe pas dans le micro-ondes. Ça, c'est très utile. Mes échalotes ont sué. Voilà. Toujours quand vous ouvrez les couvercles, faites attention de diriger la buvée vers le côté opposé à vous pour ne pas vous brûler. Donc je remue un peu et je vais ajouter mes lardons. Et on va remettre 2 minutes à 750 watts. Voilà, première partie terminée. Donc je vais pouvoir mettre tous mes ingrédients dans l'Ultra Pro. L'Ultra Pro vous permet de faire des cuissons jusqu'à plus de 150 degrés et dans le micro-ondes il va jusqu'à 800 watts. Vous pouvez aussi le mettre au congélateur si vous avez cuisiné un plat et que vous voulez le garder pour un peu plus tard. Il résiste aussi jusqu'à moins 25 degrés. Et l'avantage de l'Ultra Pro, c'est que vous mettez tous vos ingrédients de votre recette dedans. Vous mettez au four, ça permet une cuisson au four sans surveillance et sans éclaboussure. Et vous verrez, le résultat est bluffant. Donc là, je vais mettre mon riz. Mon vin blanc, donc j'ai 100 ml de vin blanc, donc je vais prendre ma cuillère mesure 100 ml, que je pose sur mon plan de travail parce qu'elles sont très stables et ça va me permettre d'avoir une mesure parfaite. Donc je verse mon vin blanc et pour les cuillères mesure à partir de 50 ml, donc à ras avec les petites gouttes qui dépassent légèrement sur le manche pour être sûr d'avoir la bonne mesure. Donc, je vais rajouter maintenant le bouillon de volaille. Donc j'ai 750 ml. Donc j'ai mis mon bouillon de volaille dans un récipient et je vais mesurer mes 750 ml pareil avec la cuillère mesure. Donc j'ai fait chauffer mon eau préalablement. Et je mets dans un récipient à part au départ parce que ça permet du coup que le bouillon soit bien mélangé avant de le mettre dans le riz. Voilà. Donc là, mon bouillon, je le verse dans ma cocotte Ultra Pro. Et après, je vais y rajouter mes lardons et mes échalotes. Je ferme et je vais attendre un petit peu parce que pour enfourner l'Ultra Pro, il faut attendre que le four ait fini complètement son cycle de préchauffage car suivant les fours, ça peut endommager l'Ultra Pro. Voilà. Et ne jamais utiliser la fonction grill avec l'Ultra Pro parce que vous risquez pareil, il risque de fondre, ça serait dommage. Donc c'est bon, je peux enfourner.
35 minutes à 200 degrés et à tout à l'heure pour le résultat. Donc voilà, ça fait 35 minutes que ça a cuit. Je vais maintenant sortir le risotto du four. Donc, toujours le couvercle vers l'extérieur. Donc je vous montre ce que ça donne. Vous voyez, le risotto est parfait. Je vais maintenant rajouter mon gorgonzola coupé en morceaux préalablement. Je vais mélanger. Alors avec la spatule pour mélanger, elle est très bien aussi pour ce genre de choses. Donc le temps que le fromage fonde et imprègne tout le risotto pour qu'il soit fondant. Donc voilà, mon fromage a fondu. Je vais maintenant rajouter mes 100 ml de crème. Vous voyez la petite spatule pour ça, parfaite. Parce qu'avec la grosse, j'arrive pas à récupérer la totalité de ce que j'ai dans ma cuillère mesure. Voilà, je remélange. Je poivre un peu. Léger, après chacun mettra la dose qu'il souhaite dans son assiette. Et maintenant, je peux servir mon risotto. Et voilà. Vous n'avez plus qu'à déguster. Bon appétit!